Salut tout le monde. Aujourd'hui je fais un tutoriel sur le flip arrière, comme vous avez pu le voir sur le nom de la vidéo, qui est un mouvement de free running. Je fais ce tutoriel pour le site free-running.eu qui s'affiche ici. Et vous pourrez trouver des informations sur ce site dans la description. Maintenant c'est parti pour apprendre le flip. Donc je vais tout d'abord vous faire une démonstration du flip arrière avec deux angles différents et un ralenti à chaque fois. Ensuite je vous donnerai des conseils pour apprendre ce mouvement et je finirai par des conseils pratiques qui pourront vous aider à maîtriser cette figure. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le flip est une figure assez simple à maîtriser dans l'ensemble, mais le plus dur dans l'apprentissage de cette figure, c'est de se lancer la première fois. Moi j'ai eu assez de mal personnellement, mais pour le maîtriser comme ça, j'ai mis 1 heure à partir du moment où j'ai osé le lancer la première fois en étant tout droit. Pourquoi tout droit? Parce que justement ça va suivre avec le conseil que je vais vous donner pour apprendre à le maîtriser la première fois que vous le lancez. Mais on y reviendra après. Donc le flip est une des figures les plus mentales dans les figures basiques. Après il y a les saltos arrière à vriller, machin, ça c'est vrai, c'est beaucoup plus mental qu'un simple flip, mais comparé à un salto arrière ou à un simple salto avant ou un costal encore, le flip est beaucoup plus compliqué mentalement, parce qu'il faut se dire que on n'a pas vraiment l'habitude de se lancer en arrière pour atterrir sur ses mains. Et la tête est quand même à moins de 30 cm du sol quand on fait un flip, c'est ça qui est assez mental. Donc je vais vous aider à surpasser votre peur, mais sans qu'il y ait de danger non plus. Donc la première technique qui m'a aidé à oser lancer le flip, c'est de le lancer mais pas droit. Le flip, quand on le lance, on est d'accord, les mains atterrissent dans la même ligne droite que le corps. Et par là vous allez le faire en faisant une espèce de roue complètement dégueulasse, je vous l'accorde, mais ça va vous aider à ne plus appréhender le fait de partir en arrière et d'avoir la tête en bas et juste les mains qui poussent du sol. Donc ça donnerait ceci. Comme ça, c'est complètement moche, hein. Et après vous partez de plus en plus droit sur la même ligne que votre corps. Et à la fin vous aurez votre flip. Voilà. Il y aura toujours un bras qui prendra plus cher que l'autre, du coup, ça dépend du côté sur lequel vous partirez. Et à la fin, quand vous venez tout droit, voilà, vous avez le flip. Donc une autre technique qui m'a plus aidé que celle-ci, je l'avoue, c'est la parade. Mais ça m'a bien aidé, c'est sur la fin surtout, pour oser le lancer tout seul. Donc la parade, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui va venir vous aider à vous propulser et à vous aider lors de votre rotation pour ne pas que vous ratiez votre salto dans votre apprentissage. Hey! Oh. Donc maintenant le flip en lui-même, eh bien il suffit d'être bien sur vos appuis, sur un sol plat, c'est le mieux. Commencez par apprendre en salle si vous le pouvez, et si vous ne pouvez pas, faites comme moi, vous l'apprenez sur de l'herbe ou sur du sable encore, ça c'est mieux. Par contre il faut savoir que sur du sable, les mains quand elles atterrissent elles s'enfoncent, donc ça va être plus dur pour se repropulser. Donc bref, vous êtes bien sur vos appuis, vous partez, surtout ne tirez pas sur votre cou, c'est mauvais. Vous partez, vous lancez vos bras en arrière comme ceci, vous les lancez, vous décollez vos pieds
Vous atterrissez sur vos bras, en atterrissant sur vos bras, vous les pliez légèrement et ensuite vous vous repropulsez pour atterrir sur vos pieds. Maintenant les conseils pratiques, la dernière partie de cette vidéo. Échauffez-vous bien les poignets et tout le haut de votre corps surtout. Le bas aussi c'est important, mais c'est pas ce qui va prendre cher, on va dire, dans ce mouvement. Franchement, échauffez-vous très bien les poignets parce que lors de vos premières tentatives, vous allez sentir passer le flip sur votre articulation. Donc ce mouvement aussi, comme ça, celui-ci. Vous échauffez bien vos épaules, la tête, on s'est gramé, le dos. Hop, il craque un petit peu. Tout le reste, vous savez vous échauffer normalement. Un autre petit truc qui pourrait vous être utile aussi, travailler la souplesse de votre colonne vertébrale. Ça vous aidera à ne pas vous faire mal en vous propulsant dans la première partie du flip. Donc comment la travailler? C'est simple, vous faites le pont. C'est un espèce d'exercice de souplesse, donc ça se déroule comme ça. Et vous montez tout simplement. Les pieds bien à plat et les mains aussi. Et vous tenez. Le pont, franchement, c'est un des exercices préliminaires qui pourrait le plus vous aider dans l'apprentissage du flip arrière. Parce qu'il fait travailler vraiment bien la souplesse de la colonne vertébrale. Ça peut vous être que bénéfique et pas que pour le flip. Voilà, c'est déjà la fin de notre petit tutoriel. Donc si vous avez encore quelques soucis ou des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Et maintenant, en ce qui concerne le site freerunning.eu, en fait c'est une espèce de réseau social pour les traceurs et les freerunners. Il est vraiment intéressant, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil pour ceux qui s'intéressent au parcours et au freerunning. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et bon courage pour votre apprentissage du flip arrière, et on se reverra peut-être pour un autre tuto. A plus, n'oubliez pas de vous abonner. Et au fait, entre nous, si vous apprenez à faire le flip, mettez beaucoup de gel, ça décolle.